Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur les mouvements. Alors revenons un petit peu sur la vidéo où vous avez vu. Donc le train était immobile par rapport au sol et on a eu l'impression qu'il partait qu'il était en mouvement par rapport au sol. Mais en fait pas du tout. C'était le deuxième train, que l'on peut appeler le quai, qui était en mouvement par rapport au sol. Cette vidéo était là pour vous montrer que lorsqu'on étudie le mouvement d'un objet, il faut toujours faire attention par rapport auquel objet on décrit le mouvement, puisqu'on peut avoir des changements de mouvement suivant l'objet par rapport auquel on étudie. Prenons ce petit dessin pour illustrer ce que je viens de dire. Donc ici, on peut dire que le personnage sur le bord dit que Virginie est en mouvement. Par rapport à quoi? Par rapport au sol. Et puis, le second personnage ici, dit que Virginie est immobile à côté de moi. Virginie est immobile par rapport au train. Donc on a bien, pour un même personnage ici, Virginie, deux mouvements différents suivant la référence que l'on choisit. Donc quand on va étudier le mouvement d'un objet, il faudra toujours choisir l'objet de référence. C'est ce qu'on appelle le référentiel. Et ensuite, quand on a choisi le référentiel, pour décrire le mouvement d'un objet dans un référentiel, il faudra donner deux choses, deux informations. Sa trajectoire, c'est la forme de la courbe décrite par l'objet, ça peut être une droite, une courbe, un cercle, etc. Et puis, il faudra donner comme deuxième information pour décrire le mouvement d'un objet, comment varie sa vitesse. La vitesse peut être constante, peut être accélérée ou peut être ralentie. Prenons un exemple ici, le mouvement du kayak dans le référentiel sol. Alors ici, on a une photo un petit peu particulière, ce sont des photos à intervalles de temps réguliers, c'est ce qu'on appelle une chronophotographie. Donc sur cette chronophotographie, on voit que dans le référentiel sol, le kayak a approximativement comme trajectoire une droite. Et puis, sa vitesse, comment varie sa vitesse? Si on regarde l'espace entre les photos, on voit que cet espace augmente, notamment à la fin. Donc, on peut dire que la vitesse augmente. Donc, le mouvement du kayak dans le référentiel sol est un mouvement rectiligne, ça veut dire que c'est une droite, et accéléré. Prenons comme deuxième exemple ici le mouvement d'un ballon dans le référentiel sol. Donc, la trajectoire du ballon dans ce référentiel est ici une courbe qu'on appelle en mathématiques une parabole. Et puis si on regarde l'espace entre les points sur cette chronophotographie, on voit qu'il y a deux parties. Sur cette première partie ici, les points se rapprochent, et sur cette deuxième partie ici, les points s'éloignent. Ici donc la vitesse diminue, et puis ici la vitesse augmente. Donc on aura deux mouvements pour ce ballon. Un premier mouvement qui est curviligne, ça veut dire que la trajectoire est courbe, ralentie, ici. Et puis une deuxième partie dans le mouvement où la trajectoire sera curviligne et accélérée puisque la vitesse augmente.